Bonsoir à tous. Un rassemblement de soutien au peuple iranien prévu à Dijon. Manifestation demain, place de la Libération à partir de 17h. Un appel lancé par plusieurs organisations syndicales et des associations à la suite des manifestations dans tout le pays pour la liberté d'expression et contre la répression du pouvoir des mollahs. La coordination rurale de Saône-et-Loire appelle à poursuivre en justice Ursula von der Leyen et les chefs d'État européens. Dans un courrier sur les réseaux sociaux, le syndicat agricole explique qu'il va porter plainte auprès du procureur de Châlons. Il souhaitait mettre en examen les dirigeants européens pour génocide. Une procédure qui a peu de chances d'aboutir. Le but est surtout de communiquer et manifester contre l'entrée en vigueur du Mercosur. Les premières amendes commencent à tomber sur la RN 83. Depuis le 1er janvier, les poids lourds en transit sont interdits de circuler sur cet axe entre le Jura et le Doubs. Après une phase de sensibilisation, les autorités ont débuté donc les verbalisations. Vincent Didier Laurent est responsable des contrôles routiers en Bourgogne-Franche-Comté. Selon lui, la mesure est plutôt bien respectée, même si certains sont encore induits en erreur par leur GPS. On l'écoute. A priori, selon les riverains, effectivement, on constate déjà une certaine baisse du trafic en direction de Besançon. On leur explique que l'axe est interdit pour les véhicules qui n'ont pas à décharger ou charger sur les départements concernés. Et on leur dit de reprendre l'autoroute. Ils nous disent qu'effectivement ils suivent le GPS et pour le moment les GPS a priori n'ont pas intégré cette interdiction. Propos recueillis par Charlie Chevasson, l'ARN 83 était empruntée par 2000 camions chaque jour avant la mise en place de l'interdiction. Elle leur permet d'éviter de payer l'autoroute. Un sondage sur les intentions de vote lors des municipales à Dijon publié ce matin. Une étude OpinionWay révèle que Nathalie Coenders arriverait en tête des sondages avec 41% d'intention de vote au premier tour en mars prochain. Elle est suivie par le LR, Emmanuel Bichot et Thierry Coudert du RN qui sont au coude à coude avec 17% chacun. Au second tour, la maire sortante recueillerait 57% des intentions de vote. À tous les chiffres à retrouver dans les colonnes du bien public. Dans l'actu également, Donald Trump ne passe pas par 4 chemins. Il menace de droits de douane tous les pays qui ne soutiendraient pas son plan pour acquérir le Groenland. Le président américain assure avoir besoin du territoire pour la sécurité nationale des États-Unis. Enfin le foot avec le début ce soir de la 18e journée de Ligue 1. 2 matchs au programme à 19h Monaco-Lorient, suivi à 21h de PSG Lille. Les Parisiens veulent montrer un meilleur visage après leur élimination en Coupe de France lundi contre le Paris FC. Et puis le DFC reçoit le Puy Foot 43 à 19h30. Match prévu au stade Gaston Gérard pour le compte de la 17e journée de National. À noter que 2 joueurs du DFCO, Kelvin Winstersheim et Loïc Lagnon, sont suspendus pour avoir effectué des paris sportifs. Voilà, bon week-end avec Fréquence Plus.